Alors, nous avons avec nous Bernard Cadot, qui est président du réseau Orpi, Guillaume Charpentier de HomePad France, Charles Kabilic d'AC3, qui arrive, et puis Frédéric Augier de Nexity, Marc Chanier de Numen, et l'invité de dernière minute, enfin en tout cas dont le nom a été oublié sur le programme, c'est Sébastien François de DocuSign. Donc, bonjour à tous. Donc, du zéro papier à l'agence immobilière dans le cloud, c'est le thème de la réunion qu'on va animer là dans les 45 minutes qui suivent. Donc, l'objectif de cette table ronde, c'est de faire un état des lieux de la dématérialisation aujourd'hui pour les agents immobiliers. Notre objectif, c'est que vous repartiez avec des idées claires, voire des conseils, des recettes à appliquer. Donc, pour vous aider à comprendre les enjeux et à mettre en œuvre les meilleures pratiques, je vais d'abord demander à mes intervenants de se présenter très brièvement avant de leur laisser la parole. Donc, je vous passe tout de suite le micro à Bernard Cadot. Bonjour, je suis Bernard Cadot, président du réseau des agences immobilières Orpi, qui a la particularité d'être un réseau coopératif. Bonjour, donc moi je suis Guillaume Charpentier et je représente HomePad, qui est une solution métier pour la dématérialisation des états des lieux. Et donc pour tout ce qui concerne les activités locatives de manière plus générale, mais voilà, en particulier les états des lieux locatifs pour les gestionnaires. Bonjour, Charles Kabilic, donc je suis fondateur d'AC3, donc solution en ligne de transactions pour les agences immobilières. Et historiquement, j'étais fondateur de la première banque en ligne en Europe, avec tout ce qui était dématérialisation autour de ça. Bonjour, Frédéric Augier, directeur du digital de Nexity. Je vais essayer de faire aussi court. Bonjour, Marc Chanier, directeur du pôle immobilier Numen. Notre métier est d'accompagner les professionnels de l'immobilier dans leur transformation digitale. Sébastien François, responsable de DocuSign France. Donc DocuSign, c'est une solution de gestion des transactions, alors de la signature électronique en particulier, et donc de dématérialisation avec une valeur probante liée aux documents in fine. Alors Sébastien, vous allez garder le micro. Dites-nous un petit peu comment ça marche la signature électronique aujourd'hui. Quelles sont les solutions que vous proposez ? Je vais faire un parallèle en fait avec le paiement. Quand vous payez aujourd'hui avec une carte bancaire, vous ne vous posez plus la question si vous sortez le chéquier ou la carte. Vous sortez la carte bancaire pour effectuer une transaction et donc un paiement. De la même manière, en fait, quand vous signez un document avec DocuSign, l'objectif est de ne plus se poser la question de savoir si je vais signer sur un ordinateur, sur une tablette ou sur un smartphone, mais de pouvoir apporter cette valeur probante, quel que soit l'environnement, et depuis tout type d'application, que ce soit une application de type AC3 ou Imovision, où il y en a un certain nombre, je dirais, qui permettent d'éditer un document, en tout cas, et donc d'avoir, in fine, un document à signer. Et pour cela, on va éviter de quitter le monde dématérialisé et de continuer le processus et l'expérience utilisateur sur l'environnement mobile ou sinon sur un ordinateur. Alors je suis agent immobilier, quels sont les documents que je peux faire signer via vos services ? Donc c'est tout type de documents, donc les mandats, bons de visite, état des lieux, bail. On peut citer à peu près tout type de documents, que ce soit dans le métier de la transaction, dans le métier de la location, dans le métier de la gestion de biens. Mais c'est aussi, je dirais, tout type de documents qui sont liés notamment aux ressources humaines et qui vont permettre justement de optimiser, de fluidifier le processus lié à la signature. Par exemple ? Par exemple, une lettre d'embauche. Je sors un tout petit peu du cadre immobilier. Une lettre d'embauche, aujourd'hui, vous la signez la plupart du temps papier. Pourquoi pas la dématérialiser ? Donc ce que je veux dire, c'est que la signature est certes un élément, je dirais, moteur et économiquement intéressant, pertinent pour je dirais, dans le métier de l'immobilier, donc dans l'ensemble des documents qui touchent à l'immobilier, mandats et autres, j'en ai parlé.
mais c'est aussi de positionner en fait la signature au cœur de votre quotidien, de votre gestion de documents et donc de dématérialisation. Quels sont les bénéfices pour l'agence alors de faire signer ces brevets de vente, par exemple, ou ces bons de visite électroniquement? Les bénéfices, si vous voulez, c'est je vais prendre l'exemple. Alors, on est une société d'origine américaine. On est malgré tout en France plus de 70, 1500 dans le monde. Et donc, notre métier, c'est que la signature électronique. Et si on prend les bénéfices et l'expérience qu'il y a eu dans d'autres pays, c'est déjà d'avoir un retour sur investissement, bien sûr, donc un élément économique de la signature, c'est-à-dire qu'on est sur des ROI, un retour sur investissement de l'ordre de 50% sur un contrat. Après, ça va dépendre évidemment si je signe un bon de visite, si je signe un mandat ou un état des lieux. Ensuite, on va avoir l'élément de satisfaction client. Je vous interromps juste sur Oui, le côté financier. Oui. Vous aviez estimé, je crois, le coût d'un mandat, le coût de signature d'un mandat pour une agence. Alors, Vous m'avez donné un après, chiffre tout à l'heure. Oui, j'ai donné de manière un petit peu générique, mais parce que ça dépend des contextes et ça dépend de pas mal de choses. Mais un contrat aujourd'hui coûte de l'ordre de 10 €. Quand on compte le coût de traitement, le coût d'impression, le coût d'envoi, et donc tous ces éléments qui vont rentrer dans la gestion du document, on est autour de 10 €. Et donc de réduire c'est ce coût qu'aujourd'hui vous proposez de réduire. Exactement, oui. Et ça répond aux attentes des clients dans quel cas? Ça répond aux attentes des clients. Je parle de l'utilisateur final, du consommateur. Mais ça répond surtout à son besoin de flexibilité. Quand on est sur un bon de visite ou un état des lieux, on va être a priori sur place. Donc il faut pouvoir signer le document sur place et pas revenir à l'agence et donc le signer de manière asynchrone. Quand on est sur un mandat, potentiellement, on peut envoyer le mandat et laisser la liberté en fait à chacun de signer quand il le peut, donc quand il a le temps de le faire. Donc c'est d'apporter cette flexibilité et d'adapter en fait le processus de signature à l'environnement. Dernière question pour vous. Est-ce que les agents immobiliers sont prêts à ça aujourd'hui en France? Je pense qu'ils ne le savent pas forcément tous encore, mais ils sont prêts. Et je vais évoquer le cas de la banque et de l'assurance. Aujourd'hui, dans la banque, quand vous regardez tous les sites de banque en ligne, vous signez électroniquement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le consommateur, le particulier, donc vous et moi, on utilise la signature électronique. Bon, les impôts, on l'utilise depuis 2002, mais c'est quelque chose qui commence et qui est rentré déjà dans le quotidien de chacun. Donc l'agent immobilier doit aussi venir dans cette nouvelle ère de l'électronique, pas couper la relation physique et la relation avec son client, c'est très important, mais se faciliter la vie, je dirais, et faciliter aussi la relation avec son client de par la technologie. Très bien. Alors, Marc Chagnier, vous accompagnez vos clients dans leur transformation digitale. Quels sont les enjeux pour vous et pour eux surtout? En fait, la transformation digitale, c'est d'abord 3 transformations différentes pour les agences immobilières ou pour tous les acteurs, en fait. Il y a une première transformation qui est celle auquel on pense immédiatement quand on pense transformation digitale, c'est celle qu'on a vers nos clients, vers nos partenaires, dans lequel on va vouloir dématérialiser une facture entrante, une facture sortante, un contrat, et on va chercher là, finalement, à accélérer un flux avec nos clients, nos partenaires. Ensuite, on a une deuxième transformation qui permet également de fluidifier l'information, une transformation interne, celle-ci, qui va permettre, avec des workflows d'approbation, de gagner du temps, de partager plus facilement de l'information, éventuellement de définir des nouveaux services et des nouvelles manières de travailler ensemble. Et puis, il y a une troisième transformation auquel on pense un peu moins, mais sur laquelle, moi y compris, j'ai encore un peu de mal à donner un nom, qu'on appelle tous aujourd'hui plus ou moins l'ubérisation de chacun des métiers, qui est une transformation finalement des business models des acteurs. Et celle-ci, elle est encore un peu plus complexe à trouver. Elle nécessite probablement un peu plus d'outils ou de valeur ajoutée. Et je pense que celle-ci, elle vient plus des agents immobiliers finalement que des opérateurs de services
dans votre capacité à vous, finalement, agent, à aller imaginer ce que sera votre agence demain. Nous, on vous proposera des services sur ces sujets-là. Alors concrètement, qu'est-ce que vous proposez comme service? Alors nous, on propose un certain nombre de services autour des différents métiers des agents. C'est-à-dire qu'on a défini la capacité du groupe autour de la gestion du document, de la manière qu'on aura de sécuriser une information, de la partager et de la diffuser. Alors ça se traduit comment concrètement? Ça se traduit en général par des plateformes. On s'appuie sur de la gestion documentaire, c'est le premier élément qu'on numérise, on vient de le voir. Et ensuite, on génère, au travers de ce partage documentaire, des flux d'informations. Donc on extrait des documents les informations qu'on va vouloir exploiter. Ce qui a un intérêt, de mon point de vue, qui est extrêmement important, c'est que si aujourd'hui, dans mes processus habituels d'une agence immobilière, je reçois un contrat, je me dis qu'il faut que je saisisse un certain nombre d'informations de ce contrat dans mon système comptable, financier ou dans mon système de gestion, un mandat dans lequel il va falloir que j'enregistre un certain nombre d'informations. À un moment, je vais probablement, pris par un certain nombre d'autres contraintes, oublier de numériser le contrat et de le rattacher à mon ERP, à ma facture, à mon compte client, à mon client lui-même, si je parle d'un mandat. Et là, on va être capable, plutôt en prenant le mandat, d'extraire l'information et d'aller alimenter votre ERP. Donc c'est la présence du document dans nos outils qui va permettre d'alimenter le suivi que vous allez pouvoir en faire ensuite. Est-ce que vous avez chiffré les gains que peuvent en escompter vos clients agents immobiliers? Alors les gains, ils sont très variables. On a avec nous des acteurs qui sont d'une taille et qui ont une organisation qui vont faire que, si je prends, pardon messieurs, mais Nexity et Orpi en exemple, je ne suis pas sûr qu'on retrouve par leur propre modèle d'organisation les mêmes gains et les mêmes ROI. Donc les gains, j'aurais tendance à dire, on va les chiffrer individuellement avec chacun d'entre vous. Quand on discute avec une agence immobilière de 5 ou 10 personnes, on n'identifie pas les mêmes gains que ceux qu'on va identifier avec des grands groupes qui vont être capables à un moment de partager de l'information. Ce qu'on essaie de faire par contre, c'est de permettre à des acteurs qui sont de taille petite, voire très petite, de bénéficier de ces services justement par la plateforme. À partir de quelle taille de structure vous pouvez intervenir? Aujourd'hui, on a des clients qui sont, alors ils ont éventuellement des volumes importants, mais qui font des agences immobilières de 10 à 20 personnes, qui utilisent un certain nombre de nos services, soit de dématérialisation de factures, soit d'éditique, parce qu'on fait aussi de l'édition papier. Il faudra une réduction de bruit, pardon. Je vais attendre qu'il soit parti. On va attendre que le camion passe. C'est bon. Voilà. Donc des toutes petites agences immobilières et en taille, notre plus grand client est Foncia, qu'on ne présente plus tout à fait. Très bien. Alors avec vous, Frédéric Augier, donc là on va passer à la taille supérieure. Quel est l'enjeu du digital chez Nexity? C'est comme tous les acteurs de l'économie et de l'immobilier en particulier et des services immobiliers plus précisément, puisque traditionnellement on est identifié comme des acteurs qui brassons beaucoup d'éléments papier, qui sommes dans un rôle d'intermédiaire. Et donc tout ceci fait que forcément on est très impacté par les opportunités qu'offre la transformation digitale, que ce soit dans la relation avec les clients, les collaborateurs, mais aussi les fournisseurs. Et c'est pour ça que notre groupe a accéléré finalement un mouvement sur le digital depuis un an, qui se traduit par un certain nombre de projets, métier par métier, sur lesquels on pourra revenir si vous le voulez. Alors justement, c'est quel métier et quelle transformation? En fait, tous les métiers des services sont concernés depuis la transaction qui vit naturellement un changement de relation avec les clients. Depuis maintenant plus de 2 ans, on a équipé tous nos commerciaux de tablettes qui permettent d'avoir une relation plus en co-construction avec les clients dans leur recherche immobilière. Sur la location, c'est désormais une nouvelle approche aussi de tout ce qui concerne les états des lieux, par exemple, sur lesquels je suppose qu'on reviendra. Sur l'administration de biens à proprement parler, on est sur une nouvelle interaction avec les clients et les partenaires fournisseurs au travers d'espaces privés qui permettent de traiter en ligne
des demandes des copropriétaires, mais aussi des propriétaires bailleurs, et de les orienter de manière structurée et tracée auprès de partenaires fournisseurs, et ce faisant, en organisant mieux la gestion de ce flux d'informations. C'est la capacité aussi à organiser sur tablette des visites d'immeubles et de rendre nos comptes rendus de visite plus visibles vis-à-vis des copropriétés que l'on sert, et de manière transverse et dans nos agences aussi sur la fonction comptable, la comptabilité mandant, avec une dématérialisation des factures fournisseurs qui a été initiée chez nous depuis plusieurs années et qui permet de progresser cette fois-ci dans la relation avec les fournisseurs, que ce soit sur la réduction du nombre de litiges ou sur la conformité des délais de paiement. Et j'imagine que le digital, ça a une influence aussi sur les relations avec vos collaborateurs ? Ah, totalement. Donc c'est aujourd'hui une façon de voir autrement le management, autrement la circulation de l'information, autrement l'organisation. Quelques exemples concrets. On va chez Nexity donc mettre en place à la fois des outils collaboratifs avec de la visio, de la messagerie instantanée entre nos collaborateurs. On va mettre en place du knowledge management qui permettent de mieux partager de façon ciblée nos savoir-faire métiers. Et globalement, quand on envisage, ce qui est le thème de cette table ronde, une dématérialisation, ça s'accompagne aussi d'une capacité à mieux structurer l'organisation d'une agence, l'organisation des réseaux, à faire circuler de manière plus fluide l'information autour de mandats, autour de clients, de mieux la partager entre les services, entre les agences, et chez nous en plus, puisqu'on est un groupe immobilier multimétier, ça permet de partager d'un métier à l'autre. Donc ça transforme quand même radicalement les pratiques internes. Très bien. Charles Kabylie, comment ça marche chez vous ? Qu'est-ce que vous proposez comme service ? Alors, côté dématérialisation, on n'a pas attendu le numérique ou la signature électronique pour la dématérialisation. Ça a commencé pour moi par le mobile. Et ça fait un bout de temps que la dématérialisation est partie. L'usage est prêt depuis quasiment 2003-2004. Et on voit qu'on est passé d'une phase technologique où on a fait des prototypes à une phase d'usage. Et depuis 3 ans, on enregistre un taux d'usage des applications mobiles, de la signature électronique et du cloud de manière générale qui est en train d'exploser. On a une agence sur 3 aujourd'hui à peu près qui utilise des iPads, alors iPad ou Android, mais qui utilise en tout cas en clientèle des outils. Alors c'est pour faire quoi ? C'est pour dématérialiser la fiche commerciale, basiquement, pour montrer un présentoir à son client acquéreur, soit sur le bien qu'on va visiter, soit sur les autres biens qu'on pourrait avoir qui peuvent correspondre. C'est également pour dématérialiser le bon de visite. C'est tout bête, mais signer un bon de visite sur sa tablette à la mode Chronopost, ça fait des années qu'on signe avec son doigt avec le facteur. Et pourquoi on n'est pas capable de le faire dans l'immobilier ? Donc sur un bon de visite. C'est aussi bien sûr la rentrée de mandat. Plutôt que d'avoir un mandat papier à remplir de A à Z, on le remplit de manière électronique et en temps réel. Je pense à la prospection. C'est basiquement gérer ses feuilles de tournée et puis ce qui va derrière. Et enfin, bien sûr, tout ce qui est état des lieux pour la location, ça va être soit, j'en parlerai pas plus trop longuement, je pense que tu reviendras là-dessus, mais c'est aussi un des usages qui est important. Toujours dans la dématérialisation, moi je pense qu'il y a une deuxième application et c'est un vrai gros changement et c'est aussi la limite de la dématérialisation. C'est que dans notre façon de communiquer avec nos clients, on dématérialise depuis longtemps. Grâce aux mails, les mails aujourd'hui, une agence immobilière en envoie en moyenne 20 000 par mois. C'est beaucoup, c'est pas trop parce qu'on a 18% de lecture seulement. Concrètement, on a 18% d'ouverture. De taux de lecture moyen en France, c'est à peu près les stats qu'on a. Ça veut dire que concrètement, ça n'est pas le média qu'il faut utiliser pour communiquer en 1 à 1 avec certitude avec quelqu'un, mais c'est du média de masse. Je vais dire le mail, c'est un peu le flyer qu'on mettait dans les boîtes aux lettres autrefois. Ça a laissé place à un autre canal qui se développe beaucoup, c'est le SMS. Ça, c'est de la dématérialisation concrète. Aujourd'hui, 95% des SMS sont lus dans les 5 minutes. Et enfin, on voit réapparaître du mailing courrier. Et c'est ça le paradoxe. Du papier à l'ancienne. Du papier à l'ancienne. C'est que si vous, de temps en temps, vous savez envoyer un courrier juste pour adresser des vœux,
Combien d'entre nous ont reçu des vœux papier à titre personnel, je ne parle pas entreprise. Pas beaucoup. Hein. C'est tout bête, mais prendre parfois le contre-pied de la dématérialisation, ça peut surprendre aussi nos clients. Je voudrais finir par la signature électronique de documents. Nous, ça fait, je crois que ça fait faire 7 ans qu'on a de la signature électronique dans le logiciel. Ça fait 7 ans que ce n'était pas utilisé, pour être simple. On l'a ouvert à tout le monde, on en parlait tout le temps. Nos clients en avant-vente nous disaient « vous faites de la signature ?» Bah oui, on fait de la signature. C'était comme le SMS, c'était pareil. On fait du SMS, oui, on fait du SMS. Et au final, personne ne l'utilisait parce que l'usage n'était pas là. C'est en train de changer totalement. Ça, depuis 2 ans à 3 ans, on voit que pour les rentrées de mandat, je pense à un mandat par exemple avec 7 ou 8 vendeurs dans une succession répartis en France, envoyer le mandat à la signature de manière électronique par mail, c'est facile. Et là, c'est le même process que bancaire. Un SMS est envoyé sur le portable du vendeur, il rentre son code et c'est ultra simple. Et ça marche. Et ça, on peut faire signer n'importe quel document aujourd'hui par ce biais-là. Vous étiez un peu en avance sur le timing. On était un peu trop tôt sur le marché, c'est sûr. Et pour finir, la dernière nouveauté, c'est le cloud, pour moi, qui change sérieusement les choses. On le voit dans la promotion immobilière, on le voit dans la transaction aussi. On voit se développer des data rooms. Et ce qu'on a mis en place dans le logiciel, c'est pour chaque bien, que vous ayez votre petit cloud où vous allez pouvoir partager un répertoire avec votre vendeur, avec votre notaire, avec votre diagnostiqueur habituel, et où chacun va pouvoir venir déposer les documents librement en fonction de ses droits dans votre propre réceptacle, pour éviter qu'on vous les transmette en papier, qu'après vous les scanniez, que vous ressaisissiez, etc. Ça marche beaucoup dans la promotion immobilière. Dans la transaction, c'est trop peu développé. Aujourd'hui, on l'a ouvert pour tous nos clients par défaut. L'usage commence à venir et ça, c'est un vrai facteur de succès. Merci. Guillaume, on va voir avec vous l'état des lieux numériques. Donc, vous proposez une appli qui permet aux agents immobiliers de faire des états des lieux, d'entrée, de sortie. Racontez-nous un peu tout ça. C'est une application donc, qui permet donc, effectivement de dématérialiser les états des lieux, c'est-à-dire vraiment d'oublier le papier. Alors ça rejoint un petit peu tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Hein. La dématérialisation, ça existe déjà indirectement depuis pas mal d'années, hein, avec les emails, avec la communication immobilière notamment. C'est des choses que tout le monde connaît. Mais on oubliait qu'effectivement, cette dématérialisation peut se transférer également sur les métiers plus traditionnels de la gestion ou de la gestion locative. Et l'application HomePad permet aujourd'hui, effectivement, sur ce métier-là, d'oublier le papier, d'être vraiment dans une logique de zéro papier et d'aller depuis la collecte de l'information jusqu'à la génération d'un PDF qu'on va envoyer par mail directement sans passer par l'impression. Alors bien évidemment, se pose toujours la question des quelques pourcents de clients qui n'ont pas d'adresse email ou qui ne souhaitent pas recevoir de manière dématérialisée. Alors, ça représente quel pourcentage ? Concrètement, on n'a pas les chiffres en interne, mais aujourd'hui, on a 0 retour de nos clients qui pourraient se plaindre par rapport à cet usage-là. Il n'y a pas d'accro au papier. Il n'y a pas d'accro, c'est vraiment marginal, quoi. Mais là, je reviens à ce que disait Charles par rapport à l'usage. C'est vrai que on a beaucoup de clients qui se posent la question de se dire oui, mais moi j'ai une clientèle, je suis en zone rurale par exemple, et j'ai beaucoup de personnes âgées. Alors forcément, quand on a ce genre d'argument, on a tendance à penser que zone rurale, personnes âgées, ce ne sont pas des technophiles, ils n'ont pas d'adresse email. C'est complètement faux. En réalité, ces gens-là, aujourd'hui, tout le monde a une adresse email et tout le monde s'en sert. Quand je dis tout le monde, c'est une très très grande majorité. Et donc l'usage aujourd'hui fait que les gens aujourd'hui ont tous une adresse email, on va tous sur Internet, la plupart ont déjà consommé sur Internet, et donc c'est dans l'histoire des choses aujourd'hui de dématérialiser ces états des lieux, et demain il y aura encore plus de tâches qu'il faudra dématérialiser dans les agences. Tout à l'heure, vous pensez à quoi ? Je pense à tous les métiers qui vont concerner la gestion locative et l'activité de syndic. Je pense que, objectivement, quand on fait un peu l'analogie ou l'histoire des 10 dernières années, la transaction immobilière s'est beaucoup digitalisée, puisqu'aujourd'hui, vous utilisez tous pour la plupart des logiciels de transaction.
Vous communiquez tous vos biens sur Internet, voire quasi exclusivement sur Internet. Donc tout ça, c'est de la dématérialisation, sans s'en rendre compte. On n'utilise quasiment plus de papier, on n'envoie plus de courrier pour toutes sortes de choses. Alors on peut, de manière anecdotique, publier un peu en papier, etc. Mais d'une manière globale, la promotion des biens que vous faites grâce aux outils Internet, c'est de la dématérialisation. Mais ça, c'était le premier volet et c'est ce qui s'est mis en place depuis 10 ans. Et aujourd'hui, c'est acté, c'est comme ça. On diffuse sur Internet, il y a les portails, il y a les sites d'agences. Tous les outils existent pour faire la promotion et la vente des biens ou les mises en vente ou les mises en location. Mais tout ce qui est derrière, tout le côté back-office de l'agence, donc notamment je pense à la gestion et aux activités de syndic, c'est des sujets qui ont eu du mal à se mettre en place parce que les usages n'étaient pas forcément très avancés là-dessus. Et alors, juste pour matérialiser, pour donner une idée, je prends un exemple. Dans l'activité de syndic, pour ceux qui en font, il y a quelques années, il y a eu une loi qui s'appelle la loi SRU, je ne sais pas si certains ça parle, et qui obligeait les syndics notamment à mettre en place ce qu'on appelle le carnet d'entretien de l'immeuble. Et cette activité-là, finalement, il y a très peu de gens qui l'ont fait, parce qu'il n'y avait pas forcément les outils, parce qu'on n'était pas trop au courant de ce qu'il fallait faire, comment, pourquoi, etc. Et donc finalement, ce carnet d'entretien d'immeuble, c'est quelque chose qui n'a quasiment pas vu le jour. Et aujourd'hui, ça revient. Alors c'est vrai qu'il y a eu la loi Allure qui est repassée par là. Je pense que vous êtes tous au courant des sujets, ou des différents volets. Mais voilà, on sait que par l'usage, un des enjeux demain et après-demain, donc dans un futur très proche, ça va être par exemple le carnet d'entretien des immeubles pour les métiers de syndic. Alors moi, je reviens à l'état des lieux et j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'impact financier. Est-ce que vous pouvez dire combien ça coûte et qu'est-ce que ça fait gagner économiquement? Comment on peut chiffrer ça? Alors, il y a deux types de gains au niveau des états des lieux. Il y a plusieurs avantages, mais le gain, c'est les gains directs et puis il y a les gains indirects. Le gain direct, c'est le temps qu'on gagne et la qualité des rapports. Et ça, le gain de temps, nous, on sait le mesurer, on sait le mesurer de manière très précise. Et on estime que c'est entre 52 et 73% de temps gagné en fonction d'un état des lieux qu'on fait, à production d'un rapport comparable à ce qu'on propose. Un rapport comparable, c'est quoi? C'est un rapport dans lequel on va avoir des photos. L'ensemble des photos sont numérotées, renommées, horodatées. Et tout ça, ça prend très peu de temps à faire. Donc le gain de temps, entre 52 et 73%, c'est quelque chose qu'on sait très précisément mesurer. Ensuite, il y a le gain sur la qualité des rapports. Bien évidemment, lorsqu'on utilise un outil papier, eh bien, on n'a pas autant de précision que sur un outil électronique. Ça, c'est évident, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc forcément, qui dit gain de qualité, dit forcément baisse des contentieux. Donc ça aussi, c'est un gain indirect, c'est-à-dire qu'on n'a quasiment plus de contentieux à gérer, ou du moins, on les gère beaucoup plus facilement. Et puis ensuite, alors bien évidemment, il y a aussi un autre aspect qui est non négligeable, qui est la relation client. Et c'est vrai que dans la gestion locative, la relation client a souvent été négligée. Et bien là, grâce à notre outil, nous, on a des très bons retours de nos clients qui sont contents parce que grâce à nous, ils arrivent à prendre des mandats de gestion, parce que avec un outil comme HomePad, ils arrivent à avoir une culture de la transparence vis-à-vis de leurs clients qui est assez intéressant. Oui, parce qu'à l'issue d'un état des lieux, on peut faire des différents comptes rendus. Ces comptes rendus, on les envoie par mail, c'est instantané. Donc ça améliore les processus, ça fait gagner du temps aussi dans toute la tâche administrative. Et donc voilà, donc c'est un bénéfice qui est non négligeable. Alors je vais vous embêter, en bénéfice financier, vous chiffrez. Ah oui, alors le chiffrage, pardon, oui. Le chiffrage, j'en reviens. Le chiffrage, alors bien évidemment, ça a un coût. Alors nous, on est sur un modèle économique, on a fait le choix d'un modèle économique à l'acte, c'est-à-dire que les clients, les agences vont payer en fonction de leur volume d'activité, et c'est un coût qui varie entre 3 et 5 euros à peu près par état des lieux. Ce qui n'est pas énorme, quand on comprend tout l'intérêt, toute la valorisation derrière qu'il y a à faire cet acte de manière dématérialisée. Voilà. Alors que le coût de cet acte de façon, en papier, on va dire, vous le chiffriez à combien? Alors, nous, on l'estime je donne juste un chiffre. Le Tissot, pour ne pas les citer, mais que tout le monde connaît vaguement de nom, c'est des formulaires qui sont vendus au prix de 2,25 € en TTC. Ça donne juste un élément de comparaison, ça uniquement pour avoir un type de formulaire. Alors après, dans les réseaux, dans les enseignes, il y a des tarifs négociés et puis il y a des conditions, mais en prix public, c'est à peu près ce coût-là. Donc entre un coût à 2,25 € et un coût à 3 ou 3,50 €, on n'a pas du tout la même qualité de rapport. Voilà. Après, c'est chacun qui fait son choix. Alors, bien évidemment, il y a un coût à l'utilisation du numérique, mais ce coût, il se transforme en véritable gain derrière.
Merci beaucoup. Merci. Bernard Cadot, comment vous appréhendez, vous, tout le débat autour du digital dans vos agences immobilières? Comment ça se passe? Je crois qu'on ne se pose plus la question dans nos métiers de savoir si il faut ou pas aller au digital et si le digital va impacter ou non les métiers. La question, ça peut être quand et comment. Si j'ai bien compris, le quand, c'est maintenant. Et le comment, il peut y avoir des réponses un peu différentes selon la spécificité des métiers ou les domaines du digital. Sur la dématérialisation, par exemple, on sait bien qu'il faut qu'on aille vers cette logique-là. Ça a déjà commencé. On a la particularité les uns les autres, dans tous nos métiers, d'évoluer dans un environnement qui est très complexe, qui est très réglementé, qui génère donc beaucoup de tâches administratives et s'il n'y avait pas la dématérialisation, beaucoup de papier, indirectement des coûts dans l'agence, parce que voilà, ça génère des coûts. Et donc, ça fait partie de l'évolution. Orpi va fêter ses 50 ans l'année prochaine, et les 50 ans de l'histoire d'Orpi s'inscrivent dans les différentes évolutions technologiques et techniques. Et celle-ci en fait partie, ça n'échappera pas. Je crois qu'il y a beaucoup à jouer, que ce soit au niveau du cloud, de la dématérialisation dans les agences. J'allais dire, peut-être plus spécifiquement pour un réseau comme le nôtre. Pourquoi ? Parce que nous sommes le seul réseau à avoir un fichier commun dans lequel nous partageons les mandats, avec des interactions à distance par définition, et que cette logique de signature électronique, elle semble être une évidence demain. Nous avons des groupements, des GIE qui localement fédèrent les agents immobiliers Orpi, une vingtaine en moyenne, 20-25 agences par GIE. Là aussi, il y a du sens. Et la loi Allure est passée par là. Je dirais c'est la dernière couche du millefeuille en termes d'administratif ou d'hyper-réglementation. On a quelque chose à apporter à nos adhérents et nos adhérents ont quelque chose à apporter à leurs propres clients. Je pense aux conseils syndicaux, mais pas seulement les conseils syndicaux. Après, il y a un gap culturel qu'il faut franchir parce que c'est pas évident de passer de plusieurs dizaines d'années de papier à plus de papier du tout, aussi bien pour nos clients que pour nous, agents immobiliers. Et donc, il faut qu'on fasse ce chemin et que nous, responsables de réseau, on fasse la pédagogie dans notre réseau auprès de nos agents immobiliers et que nos agents immobiliers expliquent à leurs clients qu'il n'y a pas à craindre, mais que c'est au contraire un facteur, je dirais, de tranquillité, de transparence aussi, parce que c'est à coup sûr un outil qui, bien utilisé, est un vecteur de transparence, et c'est ce que les clients nous demandent. Et puis c'est aussi quelque chose qui peut suivre. On a évoqué les mots de GRC ou de CRM, c'est un des moyens de suivre correctement son client. On va, grâce à ça, pouvoir peut-être rationaliser la donnée. On n'a pas encore prononcé le mot, je crois, dans cette table ronde, mais il est un peu sur toutes les lèvres, c'est la big data. Ça fait partie de ces éléments qui vont constituer cette big data. Et il ne faut surtout pas que nous, professionnels, on soit en retrait par rapport à ça. Il faut bien sûr qu'on prenne les précautions élémentaires. Garantir la sécurité juridique de la transaction, ça forcément, qu'elle soit locative ou pas, ça a du sens. Voilà, mais on est vraiment disposé à aller dans ce chemin et dans ce sens-là. Et j'allais dire que le plus tôt sera le mieux. Tout ça, ça risque aussi de changer l'organisation humaine dans les agences, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, par exemple, par l'assistante, traditionnellement. La valeur ajoutée se déplace. Qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion ? Je crois que le changement, il est quasiment permanent, parce que un des secrets de notre métier, c'est d'être à l'écoute, d'être réactif, d'être pragmatique. Et il est évident que l'organisation dans les agences change en fonction des outils et de l'utilisation de ces outils. On pratique aussi différents métiers, comme le disait Frédéric Augier, à une taille différente, mais on pratique différents métiers et ça induit des organisations d'agences différentes. La tablette pour les états des lieux a apporté une forme d'organisation différente dans les agences. Sans doute de la productivité également. L'assistante aura, Charles Kabilik évoquait les supports tablettes et autres pour le travail et pour la pratique du métier. L'assistante a un rôle qui est différent, qui reste toujours un rôle prépondérant dans les agences, mais elle a forcément un rôle différent. Et dans l'exercice même du métier d'agent immobilier, qu'est-ce que toutes ces technologies impliquent ? Je crois qu'il faut toujours avancer et évoluer. Darwin disait que les espèces qui survivront sont les espèces qui sauront s'adapter.
on fait partie de ces espèces-là. Pour continuer de progresser, il faut qu'on sache s'adapter. Il ne faut pas craindre ça, parce que moi je suis très optimiste dans la mesure où si on prend le temps nécessaire, alors ça, c'est peut-être un paradoxe parce qu'il faut aller vite, parce que tout bouge très vite, et le salon dans lequel nous sommes en est un exemple, tout bouge très vite, mais en même temps il faut savoir faire le pas de côté et regarder, prendre le temps de regarder pour être sûr que la solution qu'on va adapter est la plus pertinente pour le modèle économique qui est le nôtre. Mais ce qui me rassure toujours, c'est que les agents immobiliers ne disparaîtront pas, parce qu'au bout du bout, il y a une relation humaine, on est dans des projets de vie, dans des logiques qui sont très impliquantes pour nos clients, et on ne pourra pas se passer de nous. À nous, par contre, de nous adapter pour qu'on continue de ne pas se passer de nous. Et c'est ça l'intégration des nouvelles technologies. Ça ne renforce pas le côté humain de l'agent immobilier, tout ça? Si, et on le revendique, je crois qu'on le revendique tous, et c'est très, très sain et c'est très bon que ça puisse être ça. On parle de la vie des gens, on est au cœur de la vie des gens. Encore heureux qu'il y ait un petit peu d'humain dans cette transaction-là. Très bien, alors avant de conclure, je vais demander à chacun de donner un conseil pratique pour une agence immobilière qui veut adopter les meilleures pratiques en termes de cloud. Merci. Un conseil et un écueil à éviter. Non, mais je pense que, on l'a dit tout au long du panel, il y a toute la technologie est là, et je pense qu'il faut garder le professionnalisme de l'agent et continuer sur cette qualité de relation et améliorer d'ailleurs même la relation client, et utiliser ces technologies cloud et du web pour justement contribuer à cette évolution du métier et à cette qualité de relation. Les écueils, c'est de partir, et je rejoins votre point sur la partie technologique. C'est bien d'avoir de la technologie, ça résout plein de choses, mais encore faut-il l'aborder d'une manière méthodique et accompagner surtout le changement. C'est un élément fondamental qu'on répète au quotidien dans notre métier, avoir une conduite du changement déjà interne sur l'évolution des rôles, sur l'évolution des processus, pour justement accompagner au mieux les clients in fine, et donc avoir une relation qui soit la plus fluide possible, et une expérience qui soit la plus fluide possible. Marc Chalier. Le digital, en fait, d'abord, c'est pas la mort de l'agent immobilier, parce qu'effectivement, il y a cet espoir et cette qualité de relation à avoir. Donc le digital, il sert deux clients, il sert le client de l'agent immobilier et l'agent immobilier. Donc on a déjà ce premier sujet qui est, à mon sens, un élément extrêmement positif. Le deuxième, il était dans la presse ce matin. Il y a plein de choses qui déplaisent à beaucoup des personnes présentes ici dans la loi Allure. Moi, j'ai noté un point. Il y a sur Paris 70% des annonces qui respectent les plafonds de loyer autorisés. Et il y en a 42% dans les annonces immobilières qui ne sont pas celles des professionnels. Donc les professionnels, ça reste quand même ceux auxquels on peut faire plus confiance qu'aux particuliers. Il y a 50% du marché qui est intermédiaire, un peu plus, un peu moins, selon les différentes activités qu'on peut considérer. Moi, je trouve que cette information-là, ce matin, en venant, je trouvais que c'était une vraie note d'espoir à la réussite et justement à la transformation digitale. Je trouve ça extrêmement positif. Il y a un deuxième décret sur lequel on transpire un peu en ce moment, mon voisin et moi, qui est autour de la LRE. De la même manière, je pense que ce sont des moyens qui vont permettre de réduire un certain nombre de coûts de traitement, qui vont fluider les fils d'information. Et ça reste finalement de très bonnes nouvelles dans nos métiers, dès lors qu'on n'oublie pas de servir nos clients, qu'ils soient agents immobiliers, qu'ils soient acheteurs, locataires, propriétaires, etc. Frédéric Augier, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un agent immobilier ? Sur la question déjà du cloud que vous posiez, il ne faut évidemment pas craindre ce type de nouveau mode de partage de ressources matérielles et technologiques, le faire avec discernement. Il ne s'agit pas de tout mettre du jour au lendemain dans le cloud, mais y aller de manière ciblée, peut-être sur des données qui sont des données pas trop sensibles, pas trop en lien
avec nos systèmes d'information, et peut-être à durée de vie courte, et avec des informations autour de peut-être tout ce qui concerne la bureautique, tout ce qui concerne des fichiers de plus en plus consistants au travers de la photo ou de la vidéo, par exemple. Mais au-delà de ça, sur la dématérialisation, je veux dire, les quelques conseils que, humblement, on peut se permettre de donner à ceux qui s'engagent dans ces projets-là, et au-delà, et je partage complètement le nécessaire accompagnement des clients qui, pour certains d'entre eux, sont habitués au papier. L'appel de fonds, le compte rendu de gérance, l'avis d'échéance, le contrôle des factures, etc. Donc il faut aussi donner du sens, expliquer au client finalement ce qu'il a à y gagner, avoir une information depuis son propre écran, de chez soi. Les clients sont de plus en plus connectés, donc il faut que sur l'immobilier aussi, on sache ensemble en tirer profit. C'est de l'accompagnement aussi de partenaires qui doivent désormais se connecter à des extranets, et de l'accompagnement de collaborateurs dont les pratiques au quotidien changent, avec des métiers qui peuvent se sentir aussi un peu remis en question, comme vous l'évoquiez précédemment, que ce soit les métiers administratifs ou comptables, et auxquels il faut expliquer qu'on va vers plus de valeur ajoutée, avec du coup des nouvelles fonctions aussi qui vont émerger au niveau des agences. Et puis pour être dans la tonalité positive qui nous anime, enfin moi ça ne m'a pas laissé indifférent ce matin, la petite annonce d'Amazon qui ouvre une librairie physique. Donc ça en dit long quand même sur aussi la relation des géants du web et des géants du commerce électronique quant à la nécessité d'avoir une relation physique et de proximité. Charles Kabylie. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne peut pas passer à côté de ce train-là. Je pense que nos clients sont plus prêts que nous à la dématérialisation. Il y a 3 ans, qui parlait de Dropbox, qui parlait de Uber. Aujourd'hui, nos clients ont du Dropbox, ont du Google Drive, ont du Apple Drive et tout ce qu'on veut. Pour moi, la conduite du changement, elle est en interne avant d'être chez nos clients. Et si on conduit ce changement-là de manière un peu progressive, l'essentiel des outils qu'on propose sont gratuits. Ils sont à disposition de l'agent immobilier. C'est juste de la conduite du changement, de l'usage. Et je pense que ça, c'est quelque chose, si on n'y prend pas garde, on risque de paraître terriblement ringard d'ici quelques années, parce que l'usage change progressivement, et puis un beau jour on se dit c'est plus possible de prendre un taxi qui refuse la carte bancaire, c'est plus possible de faire un service en mode papier alors qu'en 3 secondes je l'achète sur internet, etc., etc. Moi j'ai vécu dans la banque, quand on a lancé en 96 la première banque en ligne, tous les gens de la banque me disaient tu es totalement fou. Il n'y aura jamais personne qui va utiliser ça concrètement. En 99, il y a eu la bulle Internet, ça explose, et là tout le monde m'a dit, tu vois, on avait raison, ça ne marchera jamais, ça ne changera jamais rien. Aujourd'hui, une banque comme le Crédit Mutuel, en l'occurrence c'était le Crédit Mutuel, il y a en moyenne entre 17 et 20 visites par mois par client. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, les gens sont devenus addicts du numérique. Si on prend demain la gestion locative, le syndic, tous les espaces de copropriété, ça va paraître totalement ringard d'envoyer des quittances, des relevés de copropriété, etc. Les gens ont besoin simplement d'accéder à de l'information, de la partager avec leurs voisins, et ça ouvre un empire de services géniaux à mettre en place. Guillaume Charpentier, un écueil à éviter ou un conseil? Alors, je vais d'abord passer aux conseils. C'est plus simple. C'est une évidence aujourd'hui, le numérique, on y est. On ne va pas y revenir. La tablette, c'est le moment, en fait, aujourd'hui. Je prêche un peu pour ma paroisse, bien évidemment, mais je vais juste simplement donner un chiffre. Aujourd'hui, Sharon, tu disais qu'effectivement, les clients, le particulier, est finalement beaucoup plus adepte de l'usage des tablettes que ce qu'on peut avoir en agence. Je prends un exemple, c'est le chiffre de l'audience des grands portails immobiliers, dont notamment un portail qui est SeLoger.com. Je pense que ce chiffre-là, vous l'avez déjà vu. En 3 ans et demi, l'audience d'un portail comme SeLoger est passée de 0 à 60% sur des terminaux mobiles. Ça veut dire qu'en 3 ans,
plus de la moitié des internautes qui consultent vos annonces sur ce portail-là est devenu complètement mobile, majorité mobile. Et je pense que c'est le cas sur la plupart des grands portails immobiliers, idem pour les portails comme Orpi ou comme Nexity. Ce qui veut dire que l'usage du mobile, c'est devenu une réalité, et cet usage-là, il ne faut pas le laisser passer. Et aujourd'hui, c'est le moment pour les agences d'utiliser voilà, c'est le bon moment de s'y mettre. Il faut y aller. Il faut tester des solutions. Nous, en ce qui nous concerne, on a des solutions qui concernent des agences qui vont commencer à faire 10 états des lieux par an, à ceux qui en font. À tout le monde, on ne laisse personne sur le côté, mais il faut y aller, il faut tester, et puis si la solution n'est pas bonne, il faut aller voir ailleurs, et puis il faut s'y mettre. Voilà. Bernard Cadot, je viens d'avoir une question. Est-ce qu'on pourra se passer d'un contact avec un agent immobilier réel? Est-ce qu'un agent immobilier virtuel sur son iPhone ou autre, ça peut être d'actualité, c'est un risque ou pas? Alors moi, je ne sais pas ce que c'est que l'agent immobilier virtuel. Par contre, il est certain que le système d'intermédiation et l'accès de nos clients à un maximum d'informations, ça a changé, c'est évident. Mais on ne vendra jamais un appartement ou une maison comme on achète un billet d'avion, un billet de train, une place de théâtre ou éventuellement un bouquin sur Amazon. Et ce n'est pas anecdotique que Amazon revienne à un modèle dit traditionnel. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout changer, ça veut juste dire que c'est une question de dosage. Et dans votre question sur quel écueil ou quel conseil, c'est un petit peu la même chose. Ne pas refuser le changement. Le changement arrive toujours au mauvais moment, toujours plus vite qu'on ne voudrait. Et si on loupe, comme disait Charles, on loupe le train, on reste sur le quai, on regarde les autres partir et il est trop tard. Moi j'ai connu l'époque des évolutions technologiques dans nos métiers où on avait encore le temps éventuellement d'essayer un autre système à côté parce que la technologie et les outils n'allaient pas si vite que ça. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette logique-là. On parle d'objets connectés, on comptait en milliers ou en dizaines de milliers il n'y a pas longtemps, on est en centaines de milliers, demain ça sera en millions, et c'est exponentiel. Et qu'on le veuille ou non, je crois que c'est un principe élémentaire du commerce et des services, c'est toujours le client qui a raison. Si le client est dans un environnement général, en dehors de nos métiers, qui est baigné dans la dématérialisation, dans le digital, comment pourrions-nous imaginer qu'il demande autre chose chez nous? Ça veut dire concrètement que celui qui ne sera pas en capacité d'apporter ce type de prestations et de valeur ajoutée, eh bien le client ira voir ailleurs. Et moi, je n'ai pas envie que les clients aillent voir ailleurs que chez Orpi. Très bien. Merci beaucoup. J'espère que vous y voyez tous beaucoup plus clair. Puis vous pourrez retrouver les meilleurs moments de cette table ronde justement sur le nuage, sur le site de Rent. Merci beaucoup.